Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Je suis venu te dire que malgré les défaites de la vie, Christ est notre victoire. C'est vrai que la vie n'épargne personne. Les défaites d'une part, les échecs d'autre part, la maladie, les divorces, les trahisons. Chacun est en train de porter d'une manière ou d'une autre les stigmates de la vie. Et pendant ce temps-là, le monde est en train de compter. Mais notre foi doit compter sur Jésus-Christ. Je suis venu aussi te dire que sache-le, que Jésus-Christ a subi ces choses dans sa chair. Il a pleuré devant le tombeau de Lazare. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang dans le jardin de Gethsémane. Paul, n'en parlons même pas, il avait cette écharpe de poule et laquelle il a prié pour que cela lui soit ôté, cela n'est pas parti. Il a connu la prison, il a connu des morsures. Et chacun est en train de porter des stigmates. Je ne sais pas ce que tu portes comme stigmate aujourd'hui, mais je suis venu te dire que la foi commence lorsque nous reconnaissons notre faiblesse à nous sauver nous-mêmes. Lorsque nous reconnaissons que celui qui peut nous sauver reste Jésus-Christ seul, c'est alors que la foi commence. Bien-aimé, le travail que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, c'est un travail complet. Voilà pourquoi Paul, quand il écrit dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, la Bible me dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé pour que de ce qu'il a fait comme travail, nous puissions en bénéficier. C'est vrai, Jésus-Christ a dit aussi que vous connaîtrez les tribulations dans le monde, mais il a ajouté quelque chose. Il a dit, sachez que j'ai vaincu. Cela veut dire que la souffrance n'est qu'un lieu de transit, un lieu de passage par lequel nous devons tous traverser. Et que la victoire de Jésus ne t'épargne pas la souffrance, mais la victoire de Jésus te permet de traverser cette souffrance avec bravoure, tête haute. Voilà pourquoi que les tribulations, les souffrances, les trahisons ou des ruptures, des échecs professionnels que tu connais aujourd'hui ne te forcent pas à abandonner la foi, mais à regarder le travail parfait que Jésus a accompli à la croix de Golgotha et en t'a procuré pour célébrer cela, parce que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Les échecs d'aujourd'hui, nous ne devons pas les nier, c'est une réalité. Mais ce qui est vrai, c'est que la résurrection de Jésus a écrasé toutes ces choses et nous a donné cette victoire totale et parfaite à la croix de Golgotha. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin de célébrer cette victoire au-delà de tout ce que nous pouvons connaître sur notre passage sur cette terre. Que mon Dieu vous bénisse. Et je vous dis, vous êtes victorieux en Christ notre Seigneur. Amen.